Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jouvin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de novembre 2018. Ceci n'est qu'un horoscope justement, cela ne remplace pas une consultation en astrologie. Comme vous voyez, vous avez donc la carte du ciel pour ce mois de novembre avec les différentes planètes que je vais vous présenter dans le détail. Déjà, nous avons Uranus à la fin du Bélier, puis vous avez donc la pleine lune du 23 novembre qui se situe au tout début du Gémeaux, qui va concerner la fin du Taureau. Par la suite, vous avez Vénus qui revient à la fin du signe de la Balance, qui recule et qui va revenir vers le signe du Scorpion pour le mois de décembre. Vous avez le Soleil en Scorpion et la nouvelle lune du 7 novembre. Jupiter qui sera donc à la fin du Scorpion et à la deuxième moitié du mois de novembre passera en Sagittaire pour une année entière. Par la suite, vous avez donc Mercure qui donc stationne dans la première moitié du signe du Sagittaire, donc qui avancera et reculera. Saturne avance tout doucement mais sûrement vers le deuxième décan du Capricorne. Pluton ne bouge quasiment pas, reste vers la fin du deuxième décan. La lune noire recule en tout début du signe du Verseau. Là, c'est important, elle va stationner, donc cette lune noire. Mars, à la fin du signe du Verseau, va passer pour la deuxième moitié du mois, donc au signe des Poissons, au début du signe des Poissons, premier décan. Neptune ne bouge pas au milieu du signe des Poissons. Et pour finir, Chiron, l'astéroïde Chiron, est bel et bien revenu à la fin du signe des Poissons. Et bien maintenant, passons à l'horoscope de votre signe, sachant que j'ai découpé cet horoscope par date de naissance et que vous devez peut-être regarder ce qui concerne un jour avant ou un jour après votre date anniversaire. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, ou bien si vous avez la lune en Balance, voici votre horoscope pour le mois de novembre 2018. Eh bien, un mois de novembre assez sympathique, puisqu'il va changer un petit peu des autres mois de cette année 2018, puisque Jupiter arrive en Sagittaire, et donc là, la donne va être changée dans le bon sens, et surtout complétée par Mercure en Sagittaire aussi, donc des moments sympathiques, des moments de décontraction, donc pour le début du signe de la Balance, c'est sûr, et des planètes aussi en Verseau, qui seront intéressantes pour vous, aussi si vous êtes du premier décan. Il y a la lune noire d'un côté, mais aussi Mars qui va concerner plutôt la fin du signe. Donc là, ça sera intéressant. Vous aurez donc de l'énergie, d'autant plus qu'il y aura donc la planète Vénus qui va revenir chez vous, plutôt pour la troisième décan. Donc à ces deux planètes-là réunies, Mars et Vénus, va rendre un cocktail assez sympathique et passionnant pour passer un mois de novembre je dirais, avec beaucoup de détermination face à des obstacles, quand même, il ne faut pas les oublier, c'est-à-dire Saturne en Capricorne et Pluton en Capricorne, quand même, donc des planètes qui vous obligent un peu à ne pas oublier le côté sérieux de la vie, le côté un peu limitant, le côté un petit peu concentré, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes obligé un peu de vous engager. Pas évident, donc Pluton aussi pour le troisième fin du deuxième décan surtout, donc vous obligera un peu à être au clair, à être bien en phase avec vos différents objectifs de vie, vos différents projets, donc des moments pas forcément, des moments un peu lourds, un peu graves quand même, mais qui vont s'opérer quand même avec un brin de légèreté. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 23 septembre au 26 septembre. Donc, vous avez Jupiter en Sagittaire qui donc permet de bousculer un peu les choses par rapport à Saturne en Capricorne. Bien que cette planète, cette influence va se terminer à partir du 20 novembre, donc double bonne nouvelle, j'ai envie de dire, vous avez donc un moment plus lumineux qui vous attend pour la fin du mois de novembre. En plus, Mercure vous sourit, Mercure en Sagittaire, donc en début de mois, donc des contacts prometteurs, foncez côté professionnel, votre célébrité aussi pourrait être à la hausse jusqu'au 6 novembre, donc ce serait possible d'avoir des rendez-vous importants, des signatures de contrats, donc des moments vraiment importants, intéressants, bénéfiques pour vous,
tout simplement sur le plan professionnel, sur le plan social, le plan familial aussi, c'est possible. Donc de vous sentir un peu plus, comment dire, un peu plus en osmose, un peu plus en phase hein, avec des membres de votre famille, mais dans le sens aussi d'être un petit peu alors décisionnaire, hein, tout simplement. Donc Jupiter continue sa route hein, et empêche Saturne et empêche aussi Chiron aussi en Bélier, fin de Poisson, hein, et donc d'enliser, de vous enliser dans vos doutes, hein, parce qu'il y a un petit peu ça, vous avez quelques faiblesses, vous le savez, mais bon, vous êtes quand même plus confiant, hein, vous êtes quand même plus rassuré pour ce mois de novembre. Une situation familiale qui pourrait être plombante, hein, qui vous demande de vous engager, de prendre des responsabilités, et sur le point d'être résolue. Donc une avancée aussi vers un renouveau côté privé, côté, côté de au niveau de votre domicile. Hein. S'il y avait peut-être un problème de voisinage, de litige, ou si ça peut être de travaux en collectif, ou pour copropriété, on ne sait jamais. Donc ces petits tracas, mais qui vous pesaient énormément, qui demandaient à faire des démarches, à faire des devis, des choses comme ça, comment vous dire ça, des pourparlers, je ne sais pas moi, des réunions, donc tout ça va un petit peu, voilà, vous allez voir le bout du tunnel de tout ça, et on peut penser que ce sera comme à votre avantage, qu'on écoutera un petit peu votre point de vue, plutôt que de subir celui des autres. À partir du 16 novembre, la lune noire en Verseau va vous aider, et en même temps, Saturne prépare ses bagages. Donc, vous serez plus sensible au mode de vie de votre partenaire amoureux, peut-être, oui, donc un besoin plus vif aussi, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Donc, la fusion sera possible, les échanges aussi. Donc, il y a l'idée un petit peu d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, de pouvoir un peu plus, voilà, être un peu plus extraverti. Hein. Donc tout sera possible avec la pleine lune du 23 novembre. Ça y est, Saturne ne vous concernera plus. Donc une énorme bouffée d'oxygène sera tout à fait possible. Avec Mercure aussi qui reviendra au début du Sagittaire. Donc les succès professionnels seront réels. Ça sera vraiment une fin de novembre très intéressante pour vous. De nouvelles têtes sérieuses vont apparaître au niveau social. Donc pourquoi pas de nouveaux amis. Peut-être aussi que ça va changer aussi au niveau professionnel. Une nouvelle clientèle pourrait s'ouvrir à vous, voilà, quelque chose d'un peu plus intéressant. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Il y a l'idée que vous êtes autonome, que vous êtes responsable et vous êtes récompensé pour ça. On vous fait confiance, vous vous sentez à l'aise, vous prenez vos aises. Voilà, Jupiter va faire son effet, vous allez vous sentir heureux, tout simplement. Ensuite, né du 27 septembre au 1er octobre. Donc, c'est un petit peu différent, mais ça va rendre à peu près la même chose pour la fin du mois de novembre. Hein. Donc vous avez Saturne qui va vous concerner pendant tout le mois, hein, Saturne en Capricorne, mais à partir du 13 novembre arrive Jupiter en Sagittaire. Par contre aussi, hein, c'est moins en même temps, mais c'est presque en même temps. Hein. Donc Mercure en Sagittaire va débuter le début du mois de novembre sur ce rapport, oui, donc du 1er au 10 novembre, hein, vous aurez donc une pensée positive, vous aurez de l'optimisme qui vous permettra de lutter contre Saturne. Hein. Donc de l'audace aussi, de l'astuce côté professionnel, côté sentimental aussi, vous serez tout à fait naturel, tout à fait spontané. Voilà, vous pourrez un petit peu essayer peut-être de tirer les verres du nez de certaines personnes de manière à être un petit peu plus dans la décontraction. Vous serez peut-être un peu plus dans l'humour, la blague, de manière un peu à détendre l'atmosphère. Donc oui, vous aurez de la suite dans les idées. Oui, donc vous allez être un petit peu plus astucieux pour que tout le monde puisse adhérer à vos idées. Quand passera Jupiter en Sagittaire, à partir du 13 novembre, là, vous aurez une espèce de récompense générale, hein, ça peut être dans plusieurs domaines, hein, par rapport à votre endurance, par rapport donc à Saturne, qui donnait ses limites tout le temps, et puis aussi la lune noire en Verseau, hein, qui va vous aider à rester concentré, à rester logique, à pas gérer, à ne pas trop prendre la grosse tête. Tout simplement, les choses vont aller à votre avantage et vous pourrez donc tout simplement rester droit dans vos bottes, rester dans une certaine logique, perspicace. Oui, bah c'est parce que aussi vous avez travaillé à ça. Hein. Donc, il y a donc la reconnaissance d'un savoir-faire en toute discrétion, en toute modestie.
Né le 30 septembre et 1er octobre, la pleine lune donc du 23 novembre va vous être favorable. Donc il pourrait y avoir un stage, une conférence, un déplacement fructueux. Pourquoi pas aussi, vous allez peut-être prendre la parole, tout simplement, être un peu plus dans l'idée d'exposer votre point de vue, mais aussi vous apprendrez des choses aussi, tout simplement. Vous serez donc dans l'idée d'échanger, à la fois donc d'enseigner et d'apprendre. Une fin novembre pour tous qui sera intéressante, à partir du 23 novembre. Le soleil passera en Sagittaire, Mercure revient au début du signe Sagittaire, donc l'idée de s'engager, parce qu'il y a toujours en toile de fond Saturne quand même, donc l'idée d'engagement, mais c'est plus plaisant on va dire, donc il y aura des affinités, des moments où vous pourrez quand même être à l'aise, naturel tout simplement, vous serez comme un poisson dans l'eau, donc par rapport à sur un nouveau sujet tout simplement. Il y a l'idée que vous allez vous intéresser à quelque chose de neuf ou un point que vous aurez envie de développer. Vous pourrez donc le faire sur le plan de vos loisirs, pourquoi pas aborder quelque chose de différent. Jupiter apportera donc de la diversité, alors que Saturne a tendance à vous rendre étriqué, à avoir une vie un petit peu trop routinière. Donc là, vous allez pouvoir un peu diversifier les choses, vous changer les idées tout simplement pour cette fin novembre. Ça bouge dans votre tête et au quotidien. Ensuite, né du 2 octobre au 5 octobre. Un peu plus calme, l'ambiance, mais pas désagréable quand même. Donc entre le 5 novembre et le 15 novembre, vous avez donc le duo les lunes noires en Verseau et Mercure en Sagittaire. Donc vous serez un bon communicant, vous aurez des arguments en béton, donc ce sera bien, positif, côté cœur, côté familial, au niveau de vos loisirs aussi. Donc vous êtes extraverti tout simplement, et vous ferez comme bon vous semblera. Vous aurez donc une place importante au sein de votre groupe. Voilà, tout simplement, vous prenez la parole, vous avez des idées, vous êtes constructif et dans la proposition, et les choses se font sans trop de soucis, sans prise de tête. Bon, à la mi-novembre, là on est vers la transition, vers plus de difficultés, c'est sûr, au devant de la scène, en première ligne, sur le plan professionnel, c'est sûr, vous avez tendance à prendre les devants, à rendre service, pourquoi pas, à être un petit peu dans l'idée de dépanner les uns et les autres. Donc forcément, c'est vite que vous allez vous retrouver en difficulté. Donc vous devrez tenir vos promesses sur un plan social aussi, pourquoi pas, aller jusqu'au bout de vos réflexions, de vos opinions. Peut-être que vous avez repris le travail d'un collègue et le dossier en question n'est peut-être pas si évident que cela, donc il va falloir creuser un peu plus, aller au bout d'un certain raisonnement. Donc il va falloir aller là où ça fait un peu mal, puisqu'il y a donc un os en perspective. Ça y est, Saturne s'impose pour la deuxième moitié de novembre. Bon, mais quand même, il y a d'autres planètes qui vont vous aider à ne pas trop subir un échec, j'allais dire, mais à subir trop de difficultés. Donc Mercure en revient en Sagittaire et vous donne l'avantage par rapport à votre point de vue. Donc vous reprenez les choses à votre manière, vous allez jusqu'au bout de votre idée, et de l'obstination, de la détermination, c'est tout ce qu'on attend de vous. Le soleil vous soutiendra fin novembre, le soleil en Sagittaire, donc vous aurez besoin de mettre tout le monde d'accord, et vous y arriverez. Même si Saturne vous a demandé de chercher au fond de vous-même, de combler certaines lacunes. Donc toujours, et pour le mois de décembre encore, vous serez obligé de creuser à fond sur un point précis. Il va falloir vraiment bien... il va falloir vraiment être parfait pour tenir le cap de cette fin d'année 2018. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a encore de quoi... l'année 2019 n'est pas commencée déjà, et deuxièmement, il y a encore des petites surprises qui vous attendent, dans le sens des surprises agréables, de manière aussi à ne pas trop non plus tomber dans les difficultés, à ne pas vous sentir trop alourdi dans votre vie de tous les jours. Ensuite, nés les 6 octobre et 7 octobre. Donc, ce sera donc un mois, oui, où vous aurez besoin de prendre du temps. Parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de grosses influences planétaires. Ce n'est pas vraiment le mois le plus palpitant, mais intéressant quand même, puisqu'il y aura donc Mercure en Sagittaire qui va vraiment vous aider à mettre un peu d'animation dans votre vie. Mais bon,
par rapport à ce que vous avez subi ces derniers mois, bon, vous êtes quand même dans la phase donc, comment vous dire, qui suit le passage de Pluton en Capricorne, donc il y a quand même l'idée qu'on essaie de reprendre son souffle. Hein. Donc oui, vous aviez traversé une période de vie assez déroutante, donc avec la nouvelle lune du 7 novembre, vous allez vous demander tout simplement quels sont vos nouveaux acquis. Hein. Qu'est-ce que vous allez gagner à avoir changé votre vie privée, à avoir été sur un mode un peu plus authentique avec vous-même. Oui, mais maintenant, maintenant, comment vous allez revivre les choses d'une manière avec un peu moins de, comment dire ça, oui, j'allais dire avec un peu moins de traumatisme en tête. Hein. Donc, voilà, comment on peut reprendre une vie légère et sans histoire. Hein. Donc, la lune noire en Verseau va vous donner le besoin d'être un petit peu en retrait, tout simplement, de vous retirer un petit peu de l'agitation, de pas trop non plus être en première ligne hein, pour le coup, mais Mercure va arriver donc dans la deuxième semaine de novembre, et oui, vous allez petit à petit cogiter, discuter, papoter, on va dire ça, non, comme ça. Hein. Bon, vous allez peut-être un petit peu vous documenter, lire, écouter, je ne sais pas, un reportage, quelque chose comme ça. Donc petit à petit, des idées vont surgir, et petit à petit, eh bien, vous allez sortir de votre tour d'ivoire, vous allez donc découvrir des gens, voilà, vous allez prendre des informations très intéressantes qui vont vous permettre tout doucement de rebondir vers des choses plus sympathiques, hein, des moments plus agréables. Après, donc une période assez courte, mais pas forcément inintéressante, donc du 17 novembre au 24 novembre, Mercure va revenir vers le début du signe du Sagittaire, donc bon, il va se faire sentir un petit peu dans le sens de la réflexion intéressante, hein. Donc c'est le moment de faire la synthèse d'un espèce de compte-rendu à vos amis, à la famille, hein, qu'avez-vous retenu de ces dernières années, et donc la suite, qu'est-ce que c'est? Donc l'idée un petit peu de faire une annonce, de faire un petit discours, mais dans l'idée de savoir où vous en êtes, de faire un peu le point, et après vous vous sentirez plus léger. Et honnêtement, bon bah, restez tranquille, vivez au jour le jour, vous avez vraiment besoin de moments de récupération totale, voilà, des moments un peu plus où vous avez besoin de prendre conscience de la vie de tous les jours, de reprendre une certaine routine, une certaine stabilité. Donc oui, si les choses ne sont pas extraordinaires, ne sont pas palpitantes, eh bien au contraire, prenez ça comme le fait de pouvoir réfléchir sur la suite des événements, donc réflexion avant l'action. Ensuite, né du 8 octobre au 11 octobre. Donc là, il y a Pluton, hein, ça y est, Pluton vous concerne encore, hein, en Capricorne. Vous avez aussi, oui, pour le mois de novembre, donc des remises en cause, hein, c'est sûr, il faut rassembler vos forces, mettre un petit peu d'ordre dans votre esprit pour reconstruire une vie privée plus routinière, plus simple. Donc là, on est un peu dans plus ou moins les dernières lignes droites hein, que vous impose Pluton. Vous avez par contre Mars en Verseau, si vous êtes né le 10 et le 11 octobre, hein, donc un début du mois de novembre, qui est encore la phase de remue-ménage, donc la suite de l'influence du mois d'octobre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez envie de bousculer des choses à votre façon, à votre convenance, et vous y arrivez, quoi. C'est vraiment des moments de un peu reconstruction, destruction, c'est ça un petit peu l'idée. Bon, ça va vite passer quand même, avec la nouvelle lune du 7 novembre, vous avez plutôt la préoccupation de vous faire du bien, ou plutôt comment arrêter de se faire du mal. Hein. Donc par rapport à des ruminations, par rapport à des complexes que vous avez eus, donc vous essayez en train de faire un travail sur vous-même là-dessus, donc des ras-le-bol, hein, être toujours mal à l'aise, pas toujours être mal à l'aise peut-être par rapport à une éducation, par rapport à un passé un peu trop lourd, une histoire de vie, une période de votre histoire qui vous comment vous dire ça, qui vous prend trop qui vous préoccupe beaucoup trop. Hein, avec Pluton, il y a toujours l'idée de deuil. Hein, donc comment on peut sortir un petit peu de quelque chose un peu trop envahissant. Donc stop, stop, stop. Voilà c'est ça ce que va être le message de Pluton. Arrêtez un petit peu donc et vous y arriverez, hein, d'arrêter d'être un petit peu trop fixé sur un passé, j'ai envie de dire fantomatique. Donc
Du 11 au 21 novembre, Mercure va vous aider, heureusement, hein, à vous extérioriser, à pouvoir parler de vos préoccupations à des membres de votre famille, à un vieil ami, aux partenaires amoureux. Donc si vous avez un souci professionnel, vous allez avoir des collègues très compréhensifs, ou même un seul, mais ce sera toujours ça de prix. Donc il y a l'idée un petit peu d'évacuer vos soucis, d'évacuer, et de dire à la limite, hein, avec Pluton, il y a l'idée donc de verbaliser des choses, de mettre des mots sur des comportements qui ne vous conviennent plus, quoi. Donc il y a l'idée aussi de pouvoir, oui, de pouvoir exprimer clairement des choses, hein. Et donc à la fin novembre, vous serez face à face avec Pluton, mais dans une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Oui, vous abordez des moments plus détendus. Petit à petit, la roue va bientôt tourner. Ensuite, né du 12 octobre au 17 octobre. Donc, oui, vous avez un petit peu comme les balances nées juste avant vous, vous avez Pluton et aussi Mars en Verseau, hein, du 1er au 10 novembre, qui va être intéressant. Bon, plutôt pour commencer début du mois, hein. Après il y aura Vénus, mais bon, pour le début du mois, donc déjà Mars, hein, qui vous rendra encore vaillant, qui vous donnera un petit peu le rôle du manager, hein, qui supporte son équipe, qui donc, voilà, qui comme l'entraîneur, le coach, hein, qui va soutenir son équipe aussi, qui va, voilà, être, comment dire, quelqu'un de coopératif, quelqu'un de solidaire, donc vous mènerez la cadence, quoi, et vous allez être peut-être aller vers une certaine victoire, hein, sur un plan associatif, sur un plan collectif, sur le plan professionnel, hein, tout simplement. Pourquoi pas, bon, il y aura de la motivation dans vos loisirs, de l'enthousiasme, oui, de l'enthousiasme, une envie de fêter quelque chose aussi, ce sera tout à fait possible, surtout vers le 10, 11, voilà, à peu près, hein, le 10-15 novembre, avec l'arrivée progressive donc de Vénus à la fin de votre signe, hein, donc il y a plus de sensualité, l'envie donc d'avoir de profiter oui, des petits plaisirs de la vie, hein. Donc ça sera des petits cadeaux que vous allez recevoir, que vous allez donner, des élans de générosité, des services rendus ou des retours d'ascenseur. Donc oui, ça sera possible, hein, d'avoir des moments plus sympathiques, légers. Par rapport à Pluton, c'est plutôt le contraire, hein. Donc ça va vous permettre un petit peu quand même d'avoir des envies pas de superficialité, mais des envies un petit peu donc de moments sans prise de tête, des moments légers, en harmonie avec les uns et les autres, en mettant de côté les soucis, les complexes, peut-être les difficultés, les traumatismes, hein, apportés par Pluton. Donc, bon, du 17 au 26 novembre, donc Vénus reprend son mouvement droit, donc va revenir vers du Scorpion. Donc, c'est une bonne période côté sentimental, côté cœur, hein. Vous allez toucher dans le mille. Une personne que vous convoitez, hein, sera donc très intéressée, va être un petit peu, donc vous allez tirer les filets, un petit peu, les ficelles comme ça, elle va revenir vers vous. Donc, c'est un petit peu l'idée, donc vouloir un peu pas posséder la personne, mais vous allez avoir envie un petit peu qu'elle soit un petit peu proche de vous, qu'elle vous comprenne, hein, qu'elle soit vraiment à votre disposition. Donc ce sera tout à fait possible, hein, pour cette fin novembre. Bon, voilà, mais il y a Pluton, hein, donc c'est ça l'idée, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. Mais une nouvelle personne dit aussi quelqu'un qui vous voit différemment, quelqu'un qui vous voit en 2018, pas dans une période bien ancienne, où vous étiez peut-être d'une certaine manière, vous avez une vie, une routine d'une certaine manière, hein, et maintenant, petit à petit, se dessinent des changements, des ruptures avec ce fameux passé. Donc, bon, attention à l'image que vous donnez, vous avez une image sympathique, c'est sûr, mais différente, avec peut-être plus d'âge, ou peut-être plus de maturité. Donc il y a peut-être l'idée que vous allez certainement rencontrer quelqu'un de très intéressant, mais qui va aussi dire les choses clairement et faire ressortir tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre. En même temps, ça va se faire sur un mode très très agréable, très sympathique. Et les sentiments seront là, surtout. Enfin, né du 18 octobre au 22 octobre. Donc c'est assez intéressant pour vous, bien qu'il y ait donc Uranus
en face de votre signe. Donc comme je le disais en début de vidéo, vous avez le duo Mars en Verseau et Vénus chez vous. Donc, traduction, on va dire ça comme ça, du 2 au 19 novembre. Donc vous avez donc Mars qui vous sort de vos bouderies, parce que Mars quand même est dynamisant, donc du 2 au 19 novembre, parce que oui, vous avez en opposition en réalité donc Uranus d'un côté et Vénus de l'autre chez vous. Donc vous avez fait des efforts l'été dernier et on n'est pas content encore. Vous avez l'impression qu'on est très exigeant, un peu trop exigeant envers vous. Donc il y a l'impression que vous ne pouvez pas vous reposer sur des personnes stables, que les gens ont toujours des volte-face, vous sortent toujours des complications sorties du chapeau, que vous ne pouvez pas vraiment faire confiance dans les idées suivies des uns et des autres. Toujours cette impression qu'il faut revenir sur ce qui vient d'être fait. Toujours aussi des gens autour de vous peuvent vous paraître comme des vraies girouettes. Donc vous avez impossible de pouvoir assouvir vos désirs de paix, de routine. Donc Mars, ça vous rend plus fort à ce niveau-là, plus fort que vos passions, que vos envies. Vous avez donc l'idée qu'on peut quand même essayer de trouver un juste milieu, essayer donc de pouvoir aller au-delà donc de ce conflit finalement. Donc Mars va vous aider quand même à à vous assouplir un petit peu, à trouver le juste milieu entre ce que d'accord les efforts, les concessions que vous devez faire, ok, mais quand même essayez un petit peu, je dirais que vous essayez un petit peu d'avoir votre espace de liberté tout simplement. Donc vous allez donc forcer un peu les choses et vous y arriverez. Vous allez faire le forcing, mais ça va tourner dans le bon sens. Un coup de maître serait même possible sur le plan financier. Vous allez tirer votre épingle du jeu. Bon, peut-être qu'il y a des choses à jongler, au niveau budgétaire. Il faudra peut-être jongler à ce niveau-là entre dépenses-recettes. Mais bon, vous allez bien vous en sortir. Vous pourrez vous défouler aussi sur vos loisirs, sur côté sport, côté loisirs, au niveau amical, donc de la détente sera tout à fait possible, même de la rigolade, donc jusqu'au 19 novembre. Après, entre le 20 et le 30 novembre, Vénus repart vers le signe du Scorpion, donc il y a un petit peu la prise de conscience encore d'un côté un peu pépère tranquille. Peut-être qu'autour de vous, les reproches qu'on faisait, c'était peut-être aussi pour votre bien. C'est peut-être là vous allez le comprendre vraiment que on n'est pas forcément en opposition frontale, on n'est pas forcément on ne prend pas forcément plaisir à vous déstabiliser, mais c'est quand même plutôt pour être réellement complètement en harmonie avec un environnement qui change, qui bouge, qui lui s'est adapté, donc à vous aussi de vous adapter. Donc vous allez vous sentir de plus en plus appelé par le tourbillon de la vie, par Uranus tout simplement, et ce tourbillon de la vie, ça veut dire qu'il y a une énorme part d'inconnu. Et donc là, il va falloir un petit peu forcer le destin, un petit peu, être surtout sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, l'idée un petit peu donc de suivre le partenaire dans ses changements, dans ses modifications, dans ses nouvelles habitudes, et vous allez donc du coup être obligé aussi de vous engager, vous allez être pris par le mouvement. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, un coup de foudre, quelque chose de complètement novateur pour vous, mais qui va vous demander donc de sortir de vos charentaises, tout simplement. Donc suivez vos proches aussi en toute confiance. Et oui, donc peut-être que vous arriverez en début du mois de novembre à faire ce que vous voudrez, parce qu'avec Mars il y a l'idée de volonté, mais aussi à la fin du mois de novembre, les choses pourront très bien aussi se terminer avec une part d'inconnu. Et bien maintenant, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.